combattants. Je voudrais remercier la musique d'être toujours présent avec nous et de donner un faste à notre cérémonie, ainsi qu'à l'ensemble des autorités militaires qui nous font également le plaisir d'être avec nous. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, et vous les chers enfants. C'était cette année encore plus difficile, puisque, outre un jour férié, c'était un dimanche. Donc merci à vous d'être là pour justement perpétuer le devoir de mémoire. Enfin, mesdames et messieurs les anciens combattants, recevez tout notre honneur et vous présenterez nos amitiés à Monsieur le Président. Je vais donc vous faire lecture du message de Monsieur Gérard Longuet, ministre de la Défense et des anciens combattants. En ce 8 mai 2011, nous commémorons le 66e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie face aux Alliés. Il y a 66 ans, le 8 mai 1945, les armes se taisaient enfin en Europe, mettant un terme à 5 années de cauchemars et de barbarie. 5 années parmi les plus cruelles de l'histoire de l'humanité. Encaissant sur son territoire, avec les seuls soutiens de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, le choc de l'offensive de l'Allemagne nazie, au printemps 1940, la France a payé un lourd tribut. Défaits militairement par les armes du Troisième Reich, les Français ont durant plus de 4 ans subi le poids de l'occupation, l'angoisse pour leurs 1,5 millions de prisonniers, les privations de toute nature, l'annexation dans le système nazi pour les uns, l'oppression politique, le pillage économique, les persécutions raciales et la répression pour tous. Dès le 18 juin 1940, pourtant, en visionnaire autant qu'en homme d'honneur, le général de Gaulle traçait les conditions d'une victoire qu'il estimait certaine. Au courage des étudiants parisiens du 11 novembre 1940, répondait l'engagement des Français libres qui multiplièrent leur présence sur tous les fronts, au fur et à mesure de la mondialisation du conflit. Des terres africaines, à Koufra, en Libye, avec l'épopée de la colonne Leclerc, au front de l'Est en Russie, avec le groupe de chasse Normandie-Niemen, du Pacifique à l'Afrique du Nord, sur terre comme sur mer et dans les airs, les combattants de la liberté furent sans cesse plus nombreux. Depuis les déserts d'Afrique, jusqu'en Italie et en Provence, des Vosges jusqu'à Berchtesgaden, ils prirent ainsi une part décisive au combat libérateur. En France, même, des hommes et des femmes qui n'acceptaient pas la soumission s'étaient levés dans l'ombre pour intégrer la résistance. Organisés et fédérés par l'ancien préfet Jean Moulin, ils allaient au péril de leur ville. Malgré la traque, la répression, la torture, consacraient leur quotidien à harceler et combattre l'ennemi. Pendant toutes ces années, l'honneur de la France a été porté par une minorité toujours plus nombreuse. Si notre pays avait perdu une bataille, ceux qui ont cru construire sur la défaite, plus qu'une erreur, ont commis une faute contre la patrie. Notre pays n'a pas perdu son honneur. Seule nation avec l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne à la suite de l'agression de la Pologne. Quand d'autres se taisaient ou pactisaient, elle a eu le courage d'aller au conflit pour faire valoir ses valeurs, au rendez-vous de sa parole donnée. À l'engagement militaire, s'est doublé l'héroïsme des résistants et la générosité des justes qui ont, par leur bravoure personnelle et au nom d'une France qu'ils estimaient éternelle, sauvé l'image de notre pays. Ce sont ces Français résistants sur le territoire national ou Français libres engagés hors de nos frontières qui ont permis à la France d'être présente lors de la reddition allemande à Reims. Ce sont ces Français qui donnent aujourd'hui tout son sens à la commémoration de ce 8 mai 1945.
jour de capitulation définitive de l'Allemagne nazie au terme de près de 5 ans de conflit. Ces événements se sont passés il y a 66 ans. Chaque année, nous commémorons ce souvenir. Chaque année, l'émotion est intacte. À tous ceux qui ne se sont jamais résignés, qui n'ont jamais abdiqué, qui espéraient la liberté, aux hommes qui se sont battus, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont enduré tant d'épreuves, combattu avec tant d'abnégation et nourri tant d'espoir, à toutes celles et ceux grâce auxquels l'humanité a pu de nouveau croire en son destin, nous rendons aujourd'hui l'hommage qu'ils méritent.